Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel où on va parler de photométrie. Alors c'est vrai que je vais faire un tuto sur la photométrie avec Cyril un peu plus tard, mais actuellement il vaut mieux travailler avec la version développeur, donc je vais attendre qu'elle sorte en release pour vous faire ce tuto. Et ben on va faire plutôt le tutoriel avec AIP, c'est Astronomical Image Processing, qui est en version 2.4.10 sur Windows. Et veillez à bien télécharger la version Noreg. Voilà. Donc on va ouvrir le logiciel de suite. Donc c'est un logiciel qui est assez complet. Nous on va utiliser uniquement que quelques fonctions. Donc tout d'abord on va aller modifier les préférences, notamment de conversion. Parce qu'en fait la photométrie on va la faire sur la couche verte. Donc il faut bien sélectionner l'algorithme de débayarisation Billin. Voilà, c'est le premier. Et ensuite, bien cocher Convert Color to Grayscale. Et on va mettre un facteur 1 sur la couche verte et 0 sur les couches rouge et bleues. Une fois que c'est fait, on clique sur Done. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire en termes de paramétrage. Donc on va s'occuper de la calibration. Donc on clique sur Calibrate Setup. Voilà. On choisit le mode avancé. Et on commence par les bias, les offsets. Donc on fait utiliser un bias. On le sélectionne. Voilà, moi je prends celui-là. Ils sont préparés d'avance, c'est des masters. Voilà. Et après, quand on a un master, on clique directement sur Process. Voilà. Après on passe à l'onglet Dark. On suit la même procédure. Voilà mon master Dark. Je le processe. Et les flats. Voilà. Donc là, c'est un flat en fait qui concerne une séance sans filtre. En photométrie, on ne met pas de filtre en général pour pas fausser les mesures. Ou alors on peut utiliser des filtres, mais c'est des filtres spécifiques photométrie. Si vous avez entendu parler des Johnson B, V, etc. Donc là, pas de filtre. Voilà, et je processe les flats. Voilà, donc là, la calibration elle est valable pour toute ma session, tant que je ne ferme pas IP. Donc maintenant que ma calibration est faite, je vais faire les mesures sur les brutes. Donc on va dans le menu mesure. On va utiliser l'outil MMT, l'outil MMT. Bon, il me met des erreurs au démarrage. Donc le premier onglet Observer, ça concerne vos données d'observateur, donc avec votre code quand vous êtes inscrit sur le site de l'AFSO. Et il vous donne un code de 4 lettres. Alors si vous voulez pas télécharger en fait les données traitées après sur le site de l'AFSO, c'est pas la peine, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, donc après il y a les données de longitude, latitude et de time zone. Donc le deuxième onglet, ça concerne vos instruments, donc votre télescope ou votre lunette et votre imageur. Donc là j'ai mis les propriétés de ma caméra Astro. Donc maintenant on va s'occuper de l'onglet images. Donc il faut aller sélectionner toutes les brutes. Voilà. Et je vais choisir une image en fait pour pouvoir faire mes sélections d'étoiles. Voilà, donc je vais prendre celle-là. Elle est en train de charger. Je vais changer un peu les valeurs d'affichage. Voilà, donc là je clique sur Auto Min Max et je vais augmenter le gamma à 3. Voilà. Là, pour avoir une image à peu près correcte.
Donc il faut savoir quand on travaille en photométrie, encore plus avec AIP, il faut faire attention que les étoiles ne soient pas saturées. Par exemple là, sur cette image, on ne pourrait pas faire de calcul de photométrie sur ces grosses étoiles là, qui sont beaucoup trop lumineuses. Donc là, l'étoile variable qu'on va étudier, c'est V765Cas, donc Cassiopée, et c'est celle-là, cette petite étoile. Donc elle n'est pas du tout saturée, c'est parfait. Donc l'onglet suivant, ça sert à régler en fait les paramètres de calcul de magnitude. Donc notamment les cercles concentriques qui vont permettre d'avoir les valeurs sur l'image pour faire le calcul de luminosité. Voilà, donc là je vais garder les valeurs par défaut. Et maintenant on va sélectionner les images. Donc j'ai préparé en fait toutes les données. Parce que dans les données, il y a l'étoile variable elle-même, hein, qui est V765Cas. Donc j'ai pré-rempli sa position. Et il y a deux étoiles de comparaison, C1, C2. Donc si vous voulez vraiment faire de la magnitude standard, il faut faire attention de bien saisir les valeurs de magnitude en fait, qui sont données par le site de l'AFSO pour ces étoiles de comparaison. Donc là j'en ai deux. C1, C2. Voilà, donc je vais les sélectionner. En premier on sélectionne l'étoile variable. Voilà. Et après les étoiles de comparaison. Donc, moi j'en ai une là. Voilà. Et il y a celle-là aussi. Voilà. Après on passe à l'onglet suivant Report. Donc on choisit en fait quel format de données on veut. Donc moi je laisse celui par défaut, le format ASO. Et en fait après il y a un paramètre assez important, c'est de choisir en fait le type de filtre. Parce que si vous laissez UseFit et que vous n'avez pas la donnée dans le header, il ne va pas fonctionner AIP. Donc là, quand en fait on travaille sur la couche verte, on utilise le filtre TG. Là, on peut mettre quelques notes. Une fois que c'est fait, il faut sélectionner une étoile guide. Donc moi, je vais en choisir une assez importante, celle-là. Voilà. Et après, on clique sur Run Photométrie. Et on se retrouve un peu plus tard pour les résultats. Donc le calcul de photométrie est fini. Donc il a bien fait le calcul sur les 65 images, il n'y a pas eu d'erreur. Donc on peut tout de suite aller voir la courbe. Donc on appelle la courbe de lumière. Voilà. Donc là on voit les variations en fait de magnitude sur l'étoile variable. Donc là, on a la magnitude qui augmente, donc la luminosité qui baisse. Voilà. On était dans cette phase le 26 décembre, à la date à laquelle j'ai pris ces images. Donc ensuite, sur AIP, vous avez deux fenêtres. Il y a le datalog. Alors c'est important. Voilà, donc ça, c'est les données qu'il a calculées, hein. Elles sont au format AFSO. Donc il faut sauvegarder ce fichier-là. Voilà, photométrie. Voilà, et c'est ce fichier que vous allez pouvoir télécharger sur le site de l'AFSA si vous voulez contribuer à la communauté. Donc voilà, le tutoriel est fini. Alors c'était un peu rapide, mais n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Astrolunet, Instagram Astrolunet ou la chaîne YouTube où sera postée cette vidéo. Donc si vous avez des difficultés, je pourrais faire une vidéo un peu plus approfondie, mais la base de l'utilisation d'AIP pour la photométrie, c'est celle-là, pas plus compliquée. Bon courage!